Bonjour Fakir. Est-ce que tu pourrais du coup te présenter en deux ou trois adjectifs? Ouah. En deux ou trois adjectifs carrément. C'est bizarre. Bordélique. Euh, ça peut être qu'un. Ça peut être qu'un, ouais. Bordélique, bordélique et bordélique, c'est bien. Ok, très bien. Ok. J'ai vu que tes deux parents étaient profs de musique et du coup tu as baigné dedans depuis tout petit. Comment t'en es venu à la musique électro? Euh, finalement parce que je pense que c'était un petit peu, comment dire, un truc de génération quoi. Genre, j'étais un petit peu geek. Je faisais un peu de musique depuis pas mal de temps et puis j'ai petit à petit switché vers la musique électronique. Enfin, en fait, j'ai petit à petit commencé à enregistrer mes chansons, moi, sur mon ordi, dans ma chambre tout seul, etc. Et commencé à bidouiller mes pistes, mes samples, mes trucs. Et en fait, ça a mis peut-être 2 3 ans avant de devenir vraiment la musique électronique, ou en tout cas l'identité de Fakir qu'on connaît maintenant. Et ouais, je pense que c'était un désir d'exprimer un petit peu mon univers en fait, enfin, de vouloir un peu avoir la parole à moi tout seul, parce que quand tu fais partie d'un groupe, t'es un petit peu voilà une partie d'un tout, et j'avais envie d'être tout seul quoi. C'est un petit peu égocentrique, mais en même temps ça m'a fait du bien. Et du coup, comment ça se passe quand tu composes? Tu fais ça comment? Ça se fait petit bout par petit bout ou c'est tout d'un coup? Non, c'est tout d'un coup. Enfin, généralement, j'essaye de pas trop passer de temps sur un seul morceau, tu vois, pas plus d'une journée généralement. Et du coup, je me laisse un peu porter en fait. Je t'avoue que je pars d'un truc ou d'une ligne d'accord sur un piano ou sur une guitare ou un truc comme ça, et ensuite je laisse le truc se dérouler, et ça devient un morceau en 4 5 heures, quoi, un truc comme ça. Et tes inspirations du coup, c'est plutôt quoi ou qui? C'est un peu tout, c'est hyper varié en fait. Ça va de la bande dessinée au cinéma, à d'autres artistes, à des événements dans ma vie. Enfin, d'ailleurs, c'est souvent ça le moteur finalement dans les périodes de grands changements. C'est souvent des périodes très créatrices. Et du coup, ouais, je saurais pas vraiment de dire précisément. Je suis assez fan de science-fiction et de tout ce qui va toucher à l'imaginaire. Et puis moi, c'est ce que j'essaie de retranscrire aussi dans ma musique. C'est un truc très, très, très imaginaire finalement. Ça décrit pas forcément quelque chose de réel ou de terrestre. Et du coup, j'aime bien dans l'art les œuvres qui vont m'emmener quelque part en fait, qui vont me faire voyager quoi. Justement, quand on écoute tes musiques, je trouve c'est vraiment, enfin, on sent une sensibilité. Enfin, je pense surtout à Something Wonderful, qui était sur ton dernier album. Comment tu expliques que tes musiques qui soient aussi douces, elles suscitent un tel engouement dans les concerts, par exemple, enfin, la foule est un peu. En fait, j'en sais rien. Je saurais pas répondre à cette question. Je sais pas. C'est un truc. Depuis que ça a démarré, finalement, il y a cette espèce de vibe, et puis enfin, je vois l'engouement des gens grandir petit à petit et tout ça, mais je me l'explique pas vraiment. Parce que moi, je continue à faire vraiment la musique que j'aime au moment où je la fais, et puis enfin, je saurais pas dire, tu vois, quand je sors un album, quel morceau va marcher ou pas. Et finalement, c'est un peu le rôle des labels de te dire ça, bon voilà, tiens, tel morceau il va être mis en avant, machin, etc. Et finalement, tu te rends compte que même eux, en fait, c'est pas du tout, ils savent pas. C'est un truc qu'on peut absolument pas prévoir, quoi. Les gens vont piquer un morceau dans l'album en disant, bah tiens, celui-là on l'aime bien, mais j'ai vraiment, quand moi j'ai terminé l'album, aucune idée de ce qui va marcher ou pas, quoi. Du coup, on va passer à la petite partie un peu fast and curious. On a préparé des petites questions. En fait, il faut essayer de répondre le plus vite et le plus naturellement possible. Ouais. C'est des réponses plutôt courtes. Enfin, voilà. C'est quoi ta vertu préférée? Euh, le naturel. Ton principal trait de caractère? Enfantin. La qualité que tu préfères chez l'être humain en général? C'est un peu comme la vertu, non? Un petit peu, ouais, ça ressemble un peu. Bah, on va dire un peu dans le même délire, quoi, le spontané. Ton principal défaut? Être enfantin. Ta principale qualité? Euh, euh, oh, j'en sais vraiment rien. Euh, je sais pas, j'aurais pas à répondre à cette question, c'est bizarre. Euh, je sais pas, je suis grand. Quand je vais au concert, je vois tout. Et puis je suis pas perdu dans la foule. Ouais, carrément. C'est quoi ton occupation préférée? Euh,
être dans le métro et écouter un album que je connais pas dans le métro. Mais pas dans le métro genre souterrain, dans le métro quand il sort à la surface et puis que tu vois là, un peu le paysage défiler comme ça et écouter, ou dans le train, tu vois, et écouter un album que je connais pas. C'est trop bien. Ton rêve de bonheur? J'ai pas de rêve de bonheur. Je j'ai l'impression d'être heureux un peu tout le temps parce que j'ai l'impression que c'est une décision que tu prends en fait. Si tu décides de, vu qu'il y a que toi qui peux contrôler, enfin vu que le seul truc que tu peux contrôler c'est toi-même, j'ai l'impression que c'est juste un choix que tu fais d'être heureux ou de pas l'être. Et du coup, j'ai pas de rêve de bonheur. Je convoite pas un truc. Je suis bien là où je suis maintenant. Le pays où tu voudrais vivre absolument? Ouais, j'aimerais bien vivre sur Naboo dans Star Wars. C'est une belle planète. Ton héros de fiction favori? Ouais, on va rester dans le thème. Hein. Ah non, on va peut-être changer. Princesse Mononoke. Ton groupe ou ton artiste préféré? Ouais, Bonobo. Je trouve rien à lui reprocher. Ton héros dans la vie réelle? Je sais pas. Mon héros dans la vie réelle. Ouais, Miyazaki. Le don de la nature que tu voudrais avoir? Le don de la nature. Ouais, le don de C'est-à-dire la nature. Je sais pas, un super pouvoir, genre voler ou un truc comme ça. Ah ouais. Ah là là, je sais pas. La synesthésie. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Enfin, genre, que de pouvoir voir la musique, de pouvoir, tu vois, le mélange des sens complètement. Que la musique soit des couleurs, que tout se mélange et de pouvoir faire ça, ça doit être complètement fou. Et ta devise dans la vie, c'est quoi, si t'en as une? Ouais, j'en ai deux. En ce moment, en tout cas, ça change tout le temps, hein, mais là, en ce moment, c'est genre, on parle aux autres comme on se parle à soi-même, et moins on a de confiture, plus on l'étale. Merci Théo en tout cas pour toutes ces questions.